C'est dans le souci de s'enquérir des conditions de vie des Kinois, dans le but d'apporter des solutions durables et appropriées, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié une visite d'itinérance à travers la ville de Kinshasa. Première étape de sa visite, le quartier Kimbondo à Mbinza Telecom. Ce quartier est menacé de disparition à la suite d'une grande érosion qui a déjà englouti une quarantaine de maisons d'habitation. Des travaux de lutte anti-érosive s'intensifient, des collecteurs et des caniveaux sont en pleine construction. Nous avons des impressions de satisfaction et de remerciements à l'endroit du président de la République, les garants des institutions de la République, pour avoir pensé à ces habitants qui ont souffert depuis des années, qui ne savaient pas comment sortir. Quand on sort, on ne sait pas comment on va rentrer, par où on va passer. Quand nous avons vu le lancement de ces travaux, nous avons dit merci au président de la République, chef de l'État. Mais à un certain moment, le quartier n'était plus à 100% fréquenté parce que, vu l'érosion et autres, parce qu'on n'avait plus le goût du quartier, parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur parcelle à $1500, $500. Il y a une très grande révalorisation du quartier. En tout cas, on ne peut pas flatter le président de la République. Pour nous, les habitants des Zamba Telecom, il nous a réhonoré, il a réhonoré l'espace de nos parents. La célérité des travaux et l'implication personnelle du chef de l'État ont redonné de l'espoir à la population de Kimbondo. C'est depuis 1995, Nzela Zamba Telecom et Bebaki. Nzela Zalaki lisusu te. En tout cas, Zamba Telecom population est souffrir, bamboula et belé. Au lieu de 500 francs en transport, Kolongwa, Zamba, Koko Matin Matadikiba, on dépassé 5 000 francs, 10 000 francs. Tout ça, on a orphelinat Mama Koko. Oh déjà ikenda ke bende ko sunga libota o ya Zamba Telecom na ba primo ko ya malamu mbe ya sungi fachi beton asali musala kitolo lonzela ebongi na yango wa to pesi merci mina mokonza mboka na lelo kitoko ya selo to monde bakonzi bakiti nzela ebongi nzela komi kitoko transport zongi normal na prix nango ya 500 francs 1000 francs OK matati ki bala pe ozongi. Maintenant l'espoir revient. Parce que le président de la République a décidé de nous redonner l'espoir. Et nous sommes très heureux, fiers de lui, pour ce qu'il vient de faire pour nous, pour ces quartiers. Et tout Kimbondo, tout quartier Malueka et tout le reste qui vont bénéficier du prolongement de cette route, et nous sommes heureux. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement de la République a débloqué tous les moyens nécessaires en faveur de l'OVD qui exécute les travaux. Le Premier ministre, les ministres du budget et celui des ITPR étaient dans la suite du chef de l'État ainsi que son directeur de cabinet. Konluka ne se lassera jamais des actions concrètes et à impact visible de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel un président qui se soucie au quotidien de voir son peuple vivre dans des conditions décentes. 2 mois après, le père de la nation revient à Konluka pour communier une fois de plus avec cette population pour qui ses actions salvatrices en sa faveur font parler d'elle. Le pont Louboudi, dont les travaux ont été lancés par le président de la République au mois de mai dernier, avance à pas de géant. Comme lors de sa première descente, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu droit à un bain de foule impressionnant de cette population bénéficiaire qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du premier président de la République démocratique du Congo à se rendre personnellement dans ce quartier jadis enclavé et oublié. Vraiment ma idée oyo ezalaka la bana mobutu basala bango te ba négliger yango. Fatia vraiment tiango ne preuve. En tout cas tu adorer to sepe na biso pa osa musala. So yo boyi na ndoto na yo boya na biso na vision de to mona ndeto zaelaka. Na ndeto poto bota miya to kolia. To mona na mbala di bota mona président ka sama ya makelele. Bana na botama. Na moni président katimai na makolo to mona nda katimai puis
acheminer boulot venez salama. Muto mesana kwanga. So moi pena ke ba comme natanga kolia frites. Ya ba ko n'esprit frites. Oh ce que j'ai frites comme moi. C'est que ko to penda comme n'esprit frites. Tolo baka présent biso aumela. Aumela parce que Batant auto tu collecte na ba moment na ba milieu o ezaki très difficile. Mvula soki ezobeta boko zinda. Botindi penza batu boko koleka te. Et puis système ba pona se ba parents ba na mbongo te ba oditisa ba na mai. Mais aujourd'hui toza fier parce que toleka toza à l'aise et puis snel tu asunga biso courant côté eza chaque jour. Donc poto ya se congé na Selemba. Donc béton, a béton, atralika béton. Dans l'ensemble, Kanlouka sera doté de 3 ponts grandeur nature qui aideront à coup sûr sa population et celle des environs à sortir du désenclavement qui l'a toujours caractérisé depuis plusieurs décennies. Une première qui fera date. Il s'agit du pont Sakombi, Maluku et Lubudi. Le dernier, le plus grand de tous, long de 100 mètres, sera jeté sur la rivière Makelele. Il est la principale voie d'accès du Kanlouka et devra relier la commune de Ngalema à celle des environs. Et juste après, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers les autres communes, destination la 6e rue Limete. Ici, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu inspecter les travaux de construction du mini-parc aménagé pour accueillir les Kinois, un espace d'attraction. Sur place, le chef de l'État reçoit les explications de l'ingénieur chargé de l'exécution des travaux. Dans les détails, il va s'agir d'ériger des parkings à véhicules modernes le long du boulevard Lumumba entre la 3e et la 6e rue Limete. Ce site était occupé par des vendeurs, par des épaves. Donc c'est la commune qui a disponibilisé les terrains. C'est la commune qui a facilité toutes les facilités administratives, que ce soit pour le courant, pour l'eau, pour sécuriser ces sites. Tout cela est un travail qui s'est fait de commun accord entre la ville-province de Kinshasa et la commune de Limete. Et pour nous, c'est aussi un travail important qui reste de sensibiliser la population pour qu'elle s'approprie de ces sites. Les travaux qui sont en train de s'exécuter ici rentrent dans le cadre du projet Kinbupeto. Voilà, donc qui est l'aménagement, et la salubrité de la ville. Donc c'est des travaux du projet Kinbupeto. Maintenant ici pour faire les aménagements des espaces et également aussi ériger aussi des parkings sur le long du boulevard. Nous sommes très contents de recevoir notre président. Une fois de plus, il marque sa marque qui s'occupe de son peuple, qui s'occupe de son pays et qui s'occupe de sa ville. Donc nous sommes vraiment contents de le recevoir sur notre site. Voilà, pour qu'une fois de plus, il touche du doigt ce qui se passe dans sa ville. Au total, 6 espaces seront aménagés le long du boulevard Lumumba, des parkings d'une capacité de 200 véhicules. À ce jour, les travaux sont à 80% d'exécution. L'ouvrage sera livré à la population bénéficiaire vers fin août de l'année en cours. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, les nécessités d'accélérer les réformes initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étaient au centre des discussions ce vendredi entre le président de la République Félix Tshisekedi et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC Albert Zefak. Reçu à la mi-journée à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, ce dernier s'est dit rassuré par la volonté de la RDC de protéger l'environnement dans ses efforts de développement pour la population congolaise. Il indique par ailleurs que la Banque mondiale est heureuse d'accompagner la RDC pour son développement durable. Nous avons discuté des relations entre la RDC et la Banque mondiale. Une banque qui est aux côtés des gouvernements, aux côtés des pays pour s'assurer de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons discuté de la nécessité d'accélérer les réformes que le président a initiées, accélérer et approfondir ces réformes pour s'assurer
qu'on ait une croissance forte, une croissance soutenable, mais aussi une croissance qui s'accompagne par l'amélioration des conditions de vie des populations. La Banque mondiale travaille aux côtés des pays pour leur développement, pour générer la croissance, créer des emplois pour ces populations. Et nous soutenons toute activité qui peut générer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations dans le strict respect de l'environnement. Ému par ces échanges avec le garant de la nation congolaise, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC s'est montré très positif de pouvoir travailler pour la Banque mondiale en RDC. Albert Zefak est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour 4 pays d'Afrique, dont la RDC, l'Angola, le Burundi et la République démocratique de Sao Tomé et Principe. La détermination du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo aussi bien d'un système de couverture sanitaire que d'un système particulier de prise en charge en soins de santé et frais funéraires au bénéfice des agents de carrière des services publics de l'État vient d'être matérialisée par la signature du contrat portant sur le recrutement d'un prestataire de services en charge de la couverture des soins de santé et de frais funéraires au profit des agents de carrière des services publics de l'État et des membres de leur famille. Cela sur toute l'étendue du territoire national. Ce contrat signé par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, accompagné du ministre des Finances Nicolas Kazadi et du vice-ministre du budget Élisée Bo. La détermination du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo aussi bien d'un système de couverture sanitaire que d'un système particulier de prise en charge en soins de santé et frais funéraires au bénéfice des agents de carrière des services publics de l'État vient d'être matérialisé par la signature du contrat portant sur le recrutement d'un prestataire de services en charge de la couverture des soins de santé et de frais funéraires au profit des agents de carrière des services publics de l'État et des membres de leur famille. Cela sur toute l'étendue du territoire national. Ce contrat signé par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, accompagné du ministre des Finances Nicolas Kazadi et du vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana, permet aux agents et fonctionnaires de l'État certifiés réguliers et détenteurs d'une carte biométrique de bénéficier gratuitement des soins de santé auprès des hôpitaux concernés ainsi que des frais funéraires. Sous la coordination du Premier ministre, suivant la vision tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes déterminés à poursuivre le combat contre la pauvreté. Beaucoup de fonctionnaires meurent faute de soins appropriés. Ils perdent leurs conjoints, leurs enfants, faute d'avoir la possibilité de les soigner. Et aujourd'hui, c'est un grand pas. C'est vraiment avec soulagement, avec plaisir que avec mes collègues, j'ai eu le plaisir de poser cet acte. Et nous allons, dans les jours qui viennent, continuer à œuvrer pour l'amélioration des conditions sociales de fonctionnaires de l'État congolais. Avec la signature de ce contrat, le gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Samalou Kondé démontre sa détermination d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les mesures d'encadrement pour garantir le suivi du respect des clauses ont été envisagées. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé la mise en place d'une commission interministérielle pour veiller sur la mise en place de ce contrat. À la même occasion, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé au lancement de la première phase de dépôt. La République démocratique du Congo est un État aux multiples ressources variées dans son sol et son sous-sol, présentant un attrait indéniable pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. De par son énorme potentiel, le secteur des hydrocarbures est un des éléments de cet attrait. Dans les soucis du gouvernement de relancer les défis des valorisations des ressources pétrolières et gazières du pays, le ministère des hydrocarbures a procédé sous le haut patronage du président de la République au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures sur 27 blocs
pétroliers ouverts à l'exploration, production et 3 blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence des présidents de 2 chambres du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, du Premier ministre Sama Lukonde et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président de la République a réitéré son appel à l'exploitation d'énormes ressources pétrolières et gazières dont regorge la RDC, au fin d'en constituer un moteur incontestable de la relance économique nationale. Tel que j'ai eu à l'évoquer au cours de mes différentes prises de parole, nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscients et responsables quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. À cet égard, il est impérieux d'appliquer les dispositions de la loi de 2015 ainsi que le décret de 2016 qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo et qui définissent les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière, qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore, est restée confinée sans raison au bassin côtier du littoral atlantique, donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour, alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Dans ce mot de bienvenue, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbon Tumbwanga a salué la vision de la relance économique prônée par le président de la République. Il a souligné que l'appel d'offres de séjour se veut un processus public, transparent, impartial et concurrentiel qui va permettre à la RDC de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt mutuel des investisseurs et des populations congolaises. Le ministre des Hydrocarbures a ainsi signé des avis à manifestation d'intérêt. La cérémonie terminée, le président de la République a été convié à la visite des stands où sont exposées les maquettes des différents blocs pétroliers de la RDC. En marge de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, ce lundi 25 juillet, le président Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de cette organisation, avait reçu ses homologues chefs d'État venus participer aux assises ouvertes le même jour dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Ces échanges bilatéraux s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération diplomatique que la RDC entretient avec certains États amis tels que le Tchad, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Sao Tomé et Principe. Avant l'ouverture, le président en exercice avait reçu dans la matinée ses homologues chefs d'État Archange Touadéra de la RCA et Carole Villa de la République de Sao Tomé et Principe. Cette 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte
marquée par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité. Avant la lecture de la déclaration finale par le ministre de l'intégration régionale, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait eu un entretien fructueux avec M. Théodore Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, porteur d'un message spécial du président Théodore Nguema Obiang Basogo à son homologue congolais. Aucune déclaration n'avait été faite à l'issue de ces échanges. En soirée, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait organisé un banquet de bienvenue à tous ses hôtes de marque. Assises internationales de la presse francophone UPF au Maroc. Lors de sa prise de parole, elle avait rappelé le rôle que doivent jouer les médias francophones et du monde entier dans la promotion de la femme. Rappelons que le thème de ces assises était leadership féminin au sein des médias, rôle des médias dans le renforcement du leadership des femmes. Plus de 150 journalistes, dirigeants des médias et d'éminentes personnalités avaient participé à ces assises afin de réfléchir notamment sur la femme. Rapporteur adjointe à l'Assemblée nationale et professeur Ali Fassik, honorable Colette Chomba Tundu encourage vivement ses étudiantes et étudiants à donner aussi souvent la parole aux femmes. C'est aussi une manière de faire la promotion de la femme soutien. Ceux qui parlent de l'échec de la mise en œuvre de la gratuité par le chef de l'État ne maîtrisent pas la réalité sur le terrain. Le ministre Tony Mwaba, réagissant aux critiques de M. Kabound et de M. Diongo, ça dénote l'ignorance de ce qu'on entend par la gratuité. Beaucoup de gens font la confusion en ce qui concerne la gratuité. La gratuité, c'est la suppression de tous les frais de prise en charge des enseignants par les parents, quelle que soit leur nature. Vous scolarisez un enfant au primaire, il entre gratuitement, il sort, il obtient son bulletin chaque année, à la fin, il a son certificat de fin d'études primaires gratuitement et puis il s'en va. Les chiffres publiés par le ministère de l'EPST le démontrent à suffisance. S'agissant des frais de fonctionnement, ceux-ci sont passés de 45 000 francs à 2 450 000 francs. L'enseignant qui touchait 168 000 francs est à 411 000 francs et donc il y a eu évolution. Faisant allusion aux propos tenus par les deux personnalités précitées. Tout ce que moi je sais, qu'il n'y a qu'un seul chef de l'État dans ce pays, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a nommé par ordonnance présidentielle. Il est le seul à avoir signé cette ordonnance et m'a confié la charge de l'EPST. Nous sommes venus dans les quotas du parti. Et ceux qui ont fait de la politique leur carrière sont capables de tout et surtout raconter n'importe quoi. Si j'ai résisté sur la liste et j'ai apparu dans l'ordonnance du chef de l'État qui nomme le gouvernement, c'est Félix Tshisekedi, président de la République, qui est le seul qui m'a nommé, envers qui je dois loyauté. Et moi, je n'ai pas le sang de la trahison. D'ailleurs, je l'ai dit, on n'accompagne pas un chef avec des paroles, avec des déclarations. Non. On l'accompagne par les faits et gestes, par les actes. Histoire au Boyokaka, il y a 48 heures. Que ceux qui font retirer signature T, en tout cas, nous allons décider autrement. Que ceux qui font retirer signature, en tout cas, nous allons décider autrement. Retirer signature. Alors, nous allons décider autrement. Dès qu'on a comme il avait d'autres idées, il voulait sauter sur l'occasion. Décider autrement. Natuni kuna babimisi nani. Baebisinga babimisi tricheur oya fayulu. Kuna babimisi nani. Baebisinga babimisi tri oya fayulu. Mutu na benga ki naza kotanga Congo avec tous les respects. C'était la première dame. Nalobi maman kuna babimisi nani. Ape singa répondre nalobi maman webisa mokonzi biloko wana biso toyebi yango te. Maman kuna babimisi ape singa répondre nalobi maman. C'est-à-dire quoi? La salaki comparaison na situation esalamaki na Sun City oyo baimposaki faux opposant pe à son âme.
La salaki comparaison na situation sti o ba imposa qui faut opposer. Mais la nobi la situation esalamaki na Sun City o imposa qui faut opposer. Ndeko wana asa preparaki batu na ye. Batu na ye bazaki ndeko ya Kingaba wana. Comme suite aux mesures prises contre les Wewa concernant surtout l'obligation de s'identifier avec plaque d'immatriculation, ces derniers ne sont pas contre la mesure. C'est une bonne idée pour l'identification de chaque personne qui puisse identifier sa moto. Nous allons payer. Mais c'est que moi je lui demande qu'il puisse donner les conseils aux messieurs les policiers de la ville. La réunion a tourné sur le comportement des motards sur la voie publique. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé devant les installations d'Aquastage. Et puis très souvent, il y a des Wewa, quand il y a un accident qui se produit, ils se font justice. Ils n'affichent pas un bon comportement. C'est comme ça qu'il a plu à l'autorité de la ville de remettre les choses à jour. Et nous avons échangé, l'autorité a échangé avec les Wewa pour un peu les sensibiliser, les persuader et demander un changement total de leur comportement. Et on a pris des mesures par rapport à ça parce qu'il y a des causes qui justifient ces comportements. Les Wewa n'ont pas de plaques d'immatriculation, les Wewa ne respectent pas les gens, il y a également le port de casque. Et donc, à partir, l'autorité a donné un moratoire de 20 jours, après lesquels aucune moto ne peut circuler dans la ville de Kinshasa sans plaque. Les Wewa et leurs clients doivent porter les casques. Les Wewa sont interdits. On a interdit aux Wewa de suivre les cortèges présidentiels. Les Wewa ne doivent pas se faire justice. Il y a des organes de l'État attitrés pour ce genre de choses. Et puis il y a une délimitation qui a été donnée aux Wewa pour ne pas circuler dans la commune de la Gombe. Autant de mesures que nous avons prises. Et ce sont mesures qu'on va coller sous forme des arrêtés pour que ce soit officiel. En juin 2022, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë est passé à 345 millions dans 82 pays selon le PAM. Et pour ne rien arranger, environ 25 pays ont réagi à la hausse de prix des denrées alimentaires en adoptant des restrictions à l'exportation qui touchent plus de 8% du commerce mondial des denrées alimentaires. Pour éviter de nouveaux revers dans la réalisation des objectifs de développement durable, il convient de prendre des mesures à court et à long terme dans 4 domaines clés. 1. Fourniture d'une aide immédiate aux personnes vulnérables. 2. Facilitation du commerce et de l'approvisionnement international en denrées alimentaires. 3. Stimulation de la production. 4. Investissement dans une agriculture résiliente face au changement climatique. L'expérience antérieure montre qu'il est important d'aider les pays en développement touchés par les hausses de prix et les pénuries à répondre à leurs besoins urgents sans compromettre la réalisation des objectifs de développement à plus long terme.